Promesse biblique du jour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, retrouvons la première partie de Paul, 5 leçons à tirer de sa vie pour changer notre mentalité. Authentique, inspirante et fructueuse, voici un peu en quelques mots comment nous pouvons décrire la vie de l'apôtre Paul. En effet, il a été un puissant instrument entre les mains du Seigneur Jésus au point de produire pour le corps de Christ près de la moitié des livres du Nouveau Testament. De Saul à Paul, de persécuteur du corps de Christ à membre actif et influent de ce même corps, cet homme s'est laissé radicalement transformer par le message de la croix. Voici 5 leçons tirées de la vie d'un homme ordinaire, mais qui a accompli par la puissance du Saint-Esprit des exploits pour la gloire de Dieu. Première leçon. Nouvelle créature, nouvelle vie. Un des versets bien connus de beaucoup de chrétiens, pour ne pas dire par tous les chrétiens, est bien celui-ci. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Alors si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini, ce qui est nouveau est là. La version Louis II nous donne: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. L'apôtre Paul, auteur de ce passage par l'inspiration du Saint-Esprit, en a eu la pleine révélation. En effet, avant d'être ce grand apôtre oint qui a tellement béni l'Église et dont les écrits continuent de nous impacter, il était Saul. Mais qui était Saul? La Bible nous le dit. Dans Actes chapitre 8 verset 3, Saul de son côté ravageait l'Église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Saul était celui-là même qui a persécuté les premiers chrétiens. La Bible souligne aussi qu'il respirait la haine et le meurtre contre les disciples de Jésus. Quel changement radical de vie! Cela nous enseigne qu'aucun passé, qu'il ait été honteux, dramatique ou catastrophique, ne peut ni ne doit être un obstacle à notre nouvelle vie en Jésus-Christ. Les hommes, y compris les chrétiens, te jugent-ils par rapport à ton passé? Tu ressens le poids de la condamnation et tu n'arrives pas à te pardonner les erreurs et les péchés du passé. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur Jésus t'ouvre grand ses bras et te dit dans Romains 8 chapitre 1 verset 2, « Maintenant, ceux qui sont unis au Christ Jésus ne peuvent plus être condamnés. En effet, quelqu'un est uni au Christ Jésus, la loi pour lui, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. Cette loi m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Aie tout simplement foi en cette parole et confesse-la chaque jour. Elle est esprit et vie pour agir avec puissance dans ta vie. Nous verrons la prochaine fois vivre par la grâce, vivre pour les choses d'en haut, mourir à soi-même pour porter du fruit et vivre focalisé sur l'essentiel. Merci pour votre attention, bon courage, bonne méditation, soyez abondamment bénis, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.